Allô, c'est Ilikia! Je suis prête pour vous faire une autre vidéo de super expression québécoise. Si vous voulez voir les précédentes, je vous invite à cliquer en barre d'infos ou aller voir ma liste de lecture, mais sinon, restez là. Au Québec, on dit souvent « ils sontaient ». On invente un verbe « sontait ». Mais c'est tellement laid! Énormément de gens disent sontaient. Ils sontaient, c'est ils étaient. C'est comme si je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Mais au passé, ça devient ils sontaient. Il y en a aussi beaucoup qui vont dire comprenable. Ah! Mais oui, c'est comprenable. On devrait dire compréhensible. Un bon Jack! Un maudit bon Jack! Ça, c'est un bon gars, une bonne personne. Mais on parle d'un homme, pas d'une femme. Ça se dit pas pour une femme. Un boss, c'est un patron. Un boss de bécosse, si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous allez savoir ce que c'est une bécosse. C'est le patron des toilettes, si on traduit mot pour mot. Donc c'est un petit boss. C'est celui qui se prend pour le boss d'absolument tout. Un botch de cigarette. Un botch, c'est le bout d'une cigarette qui a été fumée. Ça vient de l'anglais to botch. Caller malade, c'est appeler au boulot pour se passer comme étant malade. Vous avez sûrement déjà fait ça. Et ça vient de l'anglais to call. Call, c'est appeler. Donc voilà, appeler au boulot, caller malade. Chigner. Chigner, ça veut dire pleurnicher. C'est un peu irritant pour les oreilles. Brailler, je l'avais dit dans une autre vidéo aussi, c'est pleurer. Nous, on dit pas chialer, on dit brailler. Parce que pour nous, chialer, ça veut vraiment dire autre chose. Mais vous allez le savoir si vous regardez mes autres vidéos. Du gaz. Du gaz, c'est de l'essence. Mettre du gaz. Mettre du gaz, donc mettre de l'essence dans sa voiture. Allô. Ça, c'est bonjour. Salut. Ça peut vouloir dire bonjour ou au revoir. Salut, on le dit en arrivant ou en partant. Mais allô, on dit ça vraiment juste en arrivant. Là. Et bye, c'est au revoir. Fait que nous, on dit allô. Bye! Puis quand on n'est pas sûr, on dit salut! À l'envoyure! À la prochaine chicane! À la revoyure, à la prochaine chicane. C'est comme se dire qu'on se voit une prochaine fois. À toutes! Je pense que c'est la meilleure comparaison que je pourrais vous faire. Hey salut, c'est Ilikia en train de faire du montage. Figurez-vous donc que j'ai encore oublié de tourner un plan, donc me voici avec ma bouche de pantin. Donc, se chicaner. Se chicaner, c'est se chamailler, se quereller ou être en désaccord et argumenter. Voilà. On continue avec ma vraie face. Ambitionner. Ambitionne pas, là. Ambitionner, ça veut dire profiter. Ambitionner sur quelqu'un, c'est profiter de quelqu'un. Ambitionner sur le mascara, c'est comme mettre vraiment beaucoup trop de mascara. Ambitionner sur la tarte, c'est ambitionner sur les portions. Avoir de la misère, ça c'est éprouver des difficultés. On dit souvent ça, avoir de la misère. Ah, j'ai de la misère là. Ah, j'ai de la misère. J'ai de la misère à faire ça. J'ai de la misère à réussir mes examens. J'ai de la misère à... blablabla. On dit souvent ça ici. C'est très négatif, c'est très pessimiste. Avoir un mal de bloc, c'est avoir un mal de tête. Ici, on va répondre « bienvenue » ou bien « de rien ». Et on va souvent répondre ça quand on a répondu à une question ou quelque chose puis que la personne nous dit merci. Nous, il faut répondre bienvenue ou bien on va répondre de rien. Vous êtes bienvenue d'avoir posé la question et que je vous ai répondu. Ah, de rien, ça me fait rien de vous répondre. Voilà, c'est l'équivalent de y a pas de quoi. Des bobettes. Ici, ce sont des caleçons. Un slip et une brassière, c'est un soutien-gorge. Une canne, ici, c'est une boîte de conserve. Des cannes. Du canage. Du canage, c'est comme beaucoup de cannes, là. Puis une canne, c'est une canne. Mais ça veut aussi dire une canne de sucre, là, comme les cannes de Noël. Et aussi une canne pour marcher, comme quand t'es âgé puis que t'as de la difficulté à marcher, t'as besoin d'une canne pour t'appuyer. C'est juste que canne pour une boîte de conserve, c'est ça que je voulais que vous sachiez. Le verbe canceller, donc canceller, c'est annuler. Et ça vient de l'anglais to cancel. Quelqu'un qui va dire « ça se peut-tu? J'en reviens pas! C'est incroyable, quoi! » Catcher. Catcher, ça veut dire saisir ou comprendre. Ça vient de l'anglais to catch. Capiche. Ça veut dire « t'as bien compris? » Des fois, on va dire aussi « comprende! » Nous, ici, quand on veut aller faire du shopping, on va faire du magasinage et puis on s'en va dans des centres d'achat. Vous dites un centre commercial, ouais, c'est ça. Ici, on a des dépanneurs. Des dépanneurs, ce sont des magasins de nourriture et de trucs pour te dépanner. Des choses que tu peux manquer à la dernière minute et que tu veux pas aller faire tes courses au gros supermarché, donc il va y avoir un dépanneur, je sais pas comment appeler ça, un magasin avec des trucs pratiques ou des aliments de base. Les dépanneurs, en fait, ils sont ouverts plus tard que les autres. Il y en a qui sont ouverts même 24 heures. Donc c'est vraiment quand tous les autres magasins sont fermés et que si tu veux aller proche, t'arrêtes à un dépanneur, il y en a partout. Mais c'est souvent plus cher par contre dans les dépanneurs. D'accord, c'est bon! Je veux dire d'accord, c'est bon.
Nous on dit c'est beau et non c'est bon. Ah! Une vraie girouette à batterie! Il ne cesse de bouger dans tous les sens! Parce qu'une girouette, c'est le truc qui bouge comme ça au vent, là, qui indique la direction. Donc ça bouge beaucoup, ça suit le vent. À batterie, donc à pile, donc des piles. Parce que comme si elle manque jamais d'énergie, de jus. Donc une girouette à batterie, c'est vraiment quelqu'un qui ne cesse de bouger comme dans tous les sens, qui a beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui t'étourdit souvent, on va dire à un enfant que c'est une girouette à batterie. Ici on dit une balayeuse pour dire un aspirateur. Et dans les anniversaires, on va dire des ballons. Des ballons, ce sont les ballons que tu gonfles. Nous on dit des ballons. Parce que pour nous un ballon, c'est quelque chose de dur. C'est un ballon comme un ballon de foot. Un ballon de soccer, un ballon de plage, ça c'est des ballons. Mais une balloune, c'est le truc léger que tu gonfles pour les anniversaires. Sinon, on peut dire péter la balloune. Ça a deux significations. Ça peut vouloir dire juste comme péter la bulle de quelqu'un, genre détruire son rêve, briser son idée, le démotiver comme tu exploses son idéal. Mais péter la balloune, ça peut également s'agir du fait que tu as été intercepté pour alcool au volant et que tu as dépassé la limite d'alcool permise pour conduire. Et tu pètes la balloune, c'est que tu dépasses la limite en fait quand tu fais le test. C'est comme tu souffles dans un truc, donc c'est comme une balloune. Et si tu la pètes, c'est que tu dépasses la limite. C'est ça que ça veut dire. C'est sûr que les gadgets pour mesurer aujourd'hui sont plus pareils, mais c'est resté cette expression-là. Et quand on dit j'ai pété une balloune, ça veut dire ben je me suis fait prendre. Le verbe bardasser, c'est déplacer de l'air, faire du bordel. Barrer, nous on va toujours dire ça comme barrer la porte. Pour nous c'est verrouiller. On dit barrer, on dit absolument toujours barrer. Verrouiller, on dit pas ça. Et débarrer, ben c'est déverrouiller. Un bec, alors un bec ça peut être comme un bec d'oiseau, un bec de canard. Mais un bec pour nous c'est un bisou, c'est un petit baiser, c'est un beaucoup moins, c'est vraiment moins. Vous dites vraiment moins, nous on va dire plus beaucoup moins. Normalement, je sais que vous pouvez dire et qu'on peut dire un ou l'autre, là, mais nous on a plus tendance à dire beaucoup moins, tandis que vous allez dire vraiment moins. Un bicycle. Un bicycle, c'est un bicycle, en fait, c'est parce qu'on le prononce mal, et c'est une bicyclette. Un vélo. Un French, ou bien le verbe Frencher, là ça n'a pas rapport avec vous, ben peut-être. J'ai pas regardé l'origine de ça, mais un French c'est un baiser avec la langue. Et Frencher, ben c'est l'action d'embrasser avec la langue, quoi. Un beigne, c'est un beignet. Nous on dit vraiment un beigne, là. Un beignet c'est comme... Non, on connaît le mot, mais... On n'utilise pas ça, là. Parce que nous, un beignet, ça serait plutôt un petit beigne. Mais on n'a pas de petit beigne. Parce que les chaînes qui vendent des beignes, ben c'est Tim Hortons ici. Donc ils vont appeler ça les Timbits. C'est les petits ronds, les petites boules de pâte, c'est des Timbits. Donc on dit pas des beignets, on les appelle les Timbits. Et les autres, ben c'est des beignes. Parce que ce sont des gros beignes. Donc c'est pas des beignets. Par contre, on va dire un trou de beigne. Parce que ça, c'est dans le temps, 2-3 générations avant nous, ils disaient beaucoup des trous de beigne parce qu'ils cuisinaient à la maison leurs propres beignes avec leurs propres pâtes. Et avec les restants, ben, ils faisaient des trous de beigne. Les trous de beigne, c'est quand tu fais un beigne, tu dois faire un trou dans le milieu pour que ça fasse vraiment un beigne. Normalement, un beigne, ça a un trou dans le milieu. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils en vendent pas trop, mais on se comprend. Donc, la pâte qu'ils enlevaient du milieu du beigne, ça devenait un trou de beigne. Et c'est avec ça qu'ils faisaient des petites boules de pâte, qu'on appelle des Timbits dans le fond. Le verbe boquer, ou bien être boqué, c'est ne pas déroger d'une idée. Genre, c'est fermé, c'est boquer. Essaye pas, là. Non, ça va pas plus loin. C'est comme ça. Et c'est négatif. Botcher, c'est ne pas bien terminer, négliger la finition d'un travail. Il a botché la job de mécanique. T'as fait ton travail à la botche. On va souvent rajouter à la botche. Quand c'est quelque chose à la botche, c'est comme quelque chose à la vitesse, c'est quelque chose à la environ, à la botche. C'est fait sans minutie. Ça vient de l'anglais to botch. C'est comme la botche de cigarette, mais c'est pas la même chose. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo des expressions québécoises. Puis nous, ben on se dit à la prochaine. Merci Tite Lady!